Salut les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je reçois pas mal de messages de gens qui sont par exemple de petite taille, qui ont un petit gabarit, des hommes, des femmes, les enfants, ça peut être aussi le cas, hein, d'accord. Donc, et qui me disent, voilà, ma guitare est trop grande pour moi, j'arrive pas à jouer, etc. Ça peut être le cas. Si vous avez une gratte jumbo, un truc énorme, et puis que vous faites 1m50, ça posera problème. Il y a des solutions. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 6 ans, mon père m'a filé sa gratte classique, puis il s'est fait couper le pouce dans une meuleuse, et c'était une guitare d'adulte, donc je me suis débrouillé en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc assez naturel. Quand on observe par exemple Angus Young, le guitariste d'ACDC, il mesure 1m57, donc c'est petite taille pour un homme. C'est pas un grand gabarit. Bah lui, ce qu'il fait, c'est que sa guitare, au lieu de la porter comme le font les autres gars plus grands, bah, il la met plus sur le côté, sous le bras, d'accord ? Et du coup, ça rapproche un peu le manche de lui, ça rapproche un peu le manche, qui fait qu'au lieu de se retrouver à jouer comme ça, il se retrouve à jouer comme ça, d'accord ? Donc en mettant la guitare sous le bras. Cette position-là, pour les grands mecs comme moi qui fait 1m90, c'est pas top. Parce qu'en fait, ici, l'épaule va être vraiment, si tu veux être en palmiote ici, tu es obligé d'avoir une épaule comme ça, complètement reverse, et c'est pas bon du tout. Par contre, si tu es de petite taille, alors tu vas pouvoir jouer un peu comme ça, ok ? Ici, tu auras un chouette son, parce qu'au lieu de jouer près du chevalet, tu vas pouvoir avoir un son plus boisé que si tu joues là. Ici, ça attaque. Alors, j'ai pas de micro pour la guitare, là, c'est le micro de voix qui la prend. Ok, t'as un son bien boisé ici, donc ça peut être chouette. Moi, ce que je conseille aux gens de petite taille avec une guitare acoustique, parce qu'une guitare acoustique, c'est encore pire qu'une guitare électrique. Une guitare électrique, c'est plat, et donc on peut la caler sous le bras facilement. La guitare acoustique, pour peu que ce soit un gros volume, et encore ça, c'est une parlor, c'est pas une grosse guitare. Ok, elle est de taille normale, mais la caisse n'est pas énorme. Parfois, il y a des mauvais choix de guitare, par exemple, des petits gabarits qui se retrouvent avec une caisse énorme. Ce qui fait que là, tu finis vite par être un peu comme ça. Okay. Si tu ajoutes à ça un gros problème de sangle qui, au lieu d'être sur le talon, est mise ici parce qu'on ne veut pas percer sa guitare, moi je trouve que c'est idiot, pardon, hein. Mais moi toutes mes guitares je les ai percées au talon parce que c'est bien mieux que de mettre la sangle là-bas. Quand une sangle est là-bas, la guitare a une espèce de tendance naturelle à s'équilibrer entre les deux points de tension, entre celui-là, le point ici, ok, et ici. Okay, ce qui fait qu'en fait, tu as tendance à se mettre par là comme ça, d'accord ? Et même souvent à glisser un peu comme ça, ok ? Et donc on se retrouve avec une guitare qui est vite un peu chiante au niveau de l'équilibre et du placement. Et en plus, tu changes d'1 centimètre, ça change tout. Donc moi, je conseille de mettre ici, d'accord, pour se retrouver avec une sangle qui va vous centrer un peu mieux la guitare, d'accord, et qui va vous permettre de l'avoir beaucoup plus stable que si elle est là-bas. Okay. Vous aurez moins de mal aussi éventuellement à relever un peu comme ça. Si vous êtes de petite taille, mettez-la un peu plus comme ça, ce qui fait qu'ici c'est moins loin. Okay. Et puis ici, vous aurez une bonne position en étant comme ça. D'accord ? Pour des gens de grande taille, ça peut poser un problème à votre épaule, mais pas si vous êtes de petite taille. D'accord ? Ok. L'autre truc, c'est que souvent, quand vous êtes assis, à ce moment-là, vos fémurs gênent. Bon, là, dans ce cas-là, si elle est à côté, ce sera moins votre cas que quelqu'un qui va avoir la guitare plus ici. Et auquel cas, là, le fémur, il gêne. Okay ? Donc, vous aurez moins ce problème-là. Premièrement, la sangle ici. Premièrement, la guitare, la taille de la guitare. Essayez d'adapter un peu le truc. Okay ? Si vous avez une J200 et que vous faites 1m50, il y a un choix qui n'est pas judicieux, d'accord ? C'est pas plus une guitare est grosse, plus elle sonne. Ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Deuxièmement, la sangle, plutôt dans le talon plutôt qu'à la tête, d'accord ? Ce sera plus facile pour régler, d'accord ? Troisièmement, on peut mettre sa guitare un peu plus ici sous le bras pour rapprocher. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est assez biomécaniquement pas naze, ok ? Parce qu'ici vous allez être plutôt bien, attention après à ne pas être comme ça pour aller voir vos doigts, faut pas les voir. Avec une guitare acoustique, il faut regarder juste vos repères qui sont ici sur les dots, et c'est comme ça qu'il faut jouer, d'accord ?
Vous regardez vaguement, mais ne soyez pas comme ça, sinon vous allez avoir les cervicales défoncées. Ok. Donc c'est possible, mais vous pouvez mettre quelques atouts de votre côté. Ok. Moi, quand j'étais petit avec Margaret, j'en ai bavé, et donc je jouais carrément. Moi, je jouais comme ça. Je jouais ici. Parce que je pouvais pas, c'était pas possible, elle était beaucoup trop grande pour moi. Pour un petit enfant de 6 ans, normalement, il ne faut pas une guitare 4 quarts, ok. Mais on peut très bien jouer comme ça. Ok, sauf qu'après, on ne peut pas faire palm mute, etc. Mais on se débrouille autrement, et puis on fait ce qu'on peut. On se débrouille. C'est la vie, ok. Voilà, eh ben, essayez de... Si jamais vous avez des problèmes de technique, de fluidité, tout ça, bah, formez-vous. J'ai fait un truc exprès pour ça. Allez, bye bye, ciao.